Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Tu l'as vu dans le titre ou dans la miniature, je t'embarque dans une vidéo recette spéciale apéro. J'ai un petit peu changé d'avis en cours de route. Si tu as suivi un petit peu sur Instagram, je t'ai partagé un réel pour faire tes pananes maison. De là, en story, je t'ai partagé une planche apéritif pour accompagner les pananes. Et ensuite, je t'ai demandé tes incontournables à toi pour lorsque tu reçois les recettes d'apéro que tu fais systématiquement. Il y avait des idées, mais vraiment génialissimes. J'ai tout noté sur un papier parce que je voulais les compiler pour en faire une vidéo. J'ai établi ma liste de courses et je m'apprête à sortir pour aller chercher tous les ingrédients et te faire une vidéo avec des recettes aux petits oignons soignés, vraiment un truc pépite. Sauf que dans la vraie vie, dans la réalité, surtout en été, c'est pas rare qu'on ait des invités un petit peu en mode surprise à l'improviste. On a notre chérie qui nous ramène du monde. C'était pas du tout prévu. On parle à nos voisins par jardin interposé, par façade interposée. La conversation se passe extrêmement bien. On finit par les inviter. L'été est propice aux activités avec des amis. On fait des balades, on fait des trucs. Ça s'éternise aussi et finalement ça se termine par viens manger à la maison. Sauf que tu n'avais pas du tout prévu de recevoir tous ces gens-là. Toi, tu n'avais pas fait des courses au préalable, donc tu dois faire avec ce que tu as dans ton frigo, dans ton placard. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc je vais te proposer des recettes un petit peu en mode débrouille, mais on va quand même essayer de les faire originales, gourmandes, quand même facile parce que vu qu'on les reçoit là maintenant tout de suite, il faut que ça aille assez vite et on veut quand même les épater par nos talents parce que voilà quoi, on reçoit des gens donc il faut leur montrer de quoi on est capable. Comme d'habitude, j'espère sincèrement que ça te plaira et c'est parti, on s'y met tout de suite. Un incontournable de l'apéro, ce sont les chips. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de paquet à la maison. C'est un truc que j'achète de manière, voilà, de temps en temps. Mais là, je n'en ai plus. Une chose que j'ai en revanche, c'est une patate douce. Donc, on va en faire maison. En plus de ça, les faire avec de la patate douce, ce sera un petit peu plus original. Avec des aromates aussi qui changent un petit peu. Tu vas vraiment épater tes convives. Rien de plus simple pour cette préparation, on commence par faire des petites tranches avec la patate. Moi je garde la peau parce qu'elle est comestible, tu as des vitamines dedans et je trouve que ça fait un petit effet coloré. Et attention les doigts parce qu'il faut faire des tranches assez fines pour que ça fasse l'effet croustillant des chips. Au fait, est-ce que tu as remarqué? Je me suis enfin acheté un bon couteau. Et j'en suis contente, il était en promo chez Action, enfin c'était vraiment pas cher, donc j'ai enfin un bon couteau. Je compte sur toi pour me féliciter en commentaire, parce qu'il m'a fallu quand même 2 ans de YouTube et 2 ans de recettes sur cette chaîne pour enfin avoir un bon couteau. J'attends plein des petits cœurs maintenant. On continue avec nos aromates, je les place dans un plat, je rajoute de l'huile d'olive, des épices mexicaines, du sel et de l'ail, mais tu mets vraiment ce que tu veux. Tu peux très bien faire par exemple au curry, tu peux faire avec du thym, de l'ail des ours, vraiment c'est variable à l'infini. J'étale le tout sur une feuille de papier cuisson qui va au four et j'enfourne pour 15 minutes. Ce que je ferai, c'est un petit récapitulatif des recettes quand on aura quelques recettes prêtes. Là, mes patates douces sont au four, donc je vais enchaîner tout de suite avec une autre préparation qui nécessite d'aller au four. Comme d'habitude, on optimise les temps de cuisson et ce seront des petites boulettes à base de haricots rouges apéritifs. Pour une version originale et parce que j'avais tout ce qu'il me fallait dans mon placard, je suis partie sur une version mexicaine. J'ai mis des épices à burrito, de la coriandre, un reste de riz cuit parce que j'avais ça dans mon frigo, des poivrons confits en bocal, du jus de citron. Tu peux très bien aussi mettre à la place du riz de la farine de pois chiches ou de la poudre de gluten. C'est ce qui va permettre aux boulettes de bien tenir. Avec des mains légèrement humides, je roule mes petites boules et je n'ai plus qu'à les enfourner pour 25 minutes. En vrai, quand je vois tout ce qu'on va réussir à faire et les idées que je trouve à titre personnel créative avec sans même aller faire des courses, la morale de cette histoire c'est quand même de toujours faire un petit tour de ses placards et de ses frigos avant même d'aller faire les courses et de choper dans nos propres réserves parce que vraiment ça te permet de faire des économies de dingue. Là je prends un petit coup parce qu'il fait vraiment super chaud. Et vu justement qu'il fait chaud, je me dis que
On va faire une petite sauce pour accompagner les chips et les petites boulettes. J'ai pas un milliard de trucs, mais j'ai du yaourt, j'ai du jus de citron, j'ai du concombre. Il y a moyen de faire un petit tzatziki. Est-ce que ça se prononce comme ça? Peu importe la prononciation, dans un bol j'ai placé du yaourt soja nature sans sucre. Cette version est très importante, sinon je t'assure que la sauce aura un petit goût bizarre. J'ai détaillé des feuilles de menthe. Si jamais, petite astuce économique, si tu n'as pas de voisins sympas comme moi, n'hésite pas à en prendre des surgelés. Je trouve que ça se conserve forcément beaucoup plus longtemps, ça t'évite d'en gaspiller. J'ai également détaillé des petits concombres en morceaux. J'ai mis du sel, du poivre et de l'ail et il n'y avait plus qu'à assembler cette petite sauce. On a déjà réalisé à ce stade 3 recettes dont je te laisse maintenant le récapitulatif avec les ingrédients, mais comme tu vois, c'est super facile. Puisque j'ai entamé mon concombre, j'ai mon bocal de poivron qui est ouvert. Je me dis que ce serait quand même dommage de ne pas faire un houmous au poivron pour tremper des petits bâtonnets de légumes. En plus de ça, j'ai aussi des bâtonnets de carottes. Donc c'est parti pour une recette de houmous au poivron. Ça, c'est une version que je t'ai jamais présentée sur la chaîne, mais en gros c'est facile. C'est mon houmous classique et dedans tu mets les poivrons rôtis. Il n'y a pas plus ça. Miss Optimisation, j'ai dit, donc là tu mets une boîte de pois chiches, les poivrons confits, du sel, de l'ail, du jus de citron, de la coriandre, de la sauce tahini et on va venir blender ça avec un petit peu d'eau. Ça vas-y progressivement, le but c'est vraiment d'ajuster la consistance, mais si déjà tes poivrons contiennent un petit peu d'eau, ça va être très smooth. Cette recette se conserve environ une semaine au frais. Avec le jus de citron et le sel, c'est pas mal conservateur et moi pour accompagner j'ai fait des petits bâtonnets de carottes et de concombres, mais là encore tu peux varier à l'infini avec ceux que tu as, du céleri, du fenouil par exemple, c'est excellent également. On en avait parlé sur ma chaîne, mais le melon en sucré salé, c'est excellent. On a Shadow qui voit en fond, comme à chaque fois. Je disais donc, le melon en sucré salé, c'est très bon. Ici, j'ai un petit reste à utiliser, autant ne pas le gaspiller. Encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Et je me dis que pour le faire en sucré salé, je vais découper des petits dés de tofu que je vais faire griller à la poêle avec de la sauce soja. Je commence donc par couper du tofu, ici c'était une version amande et sésame en petits cubes, je le fais revenir dans de l'huile d'olive, quelques minutes et ensuite j'ajoute de la sauce soja pour le faire caraméliser. Je le laisse assez longtemps parce que moi j'adore quand il est croustillant et je viens faire des brochettes. Alors moi j'avais pas de pic donc j'ai utilisé des baguettes chinoises et j'alterne en fait du melon et des petits dés de tofu et franchement c'était super simple mais je dois dire que c'était très bon. Donc cette recette je la referai encore et encore cet été. Et on va terminer avec cette dernière préparation. Pour être honnête, là c'est vraiment la recette complètement vide frigo et pourtant je pense que c'est l'une de celles que j'ai préférées. Sur des tranches de pain de mie, je suis venue tartiner du concentré de tomate, mais de la sauce tomate ça fonctionnera également. J'ai mis des tranches de fromage végétal. Moi j'en achète en magasin bio, t'en trouves assez facilement aussi maintenant en grande surface type Biolife. J'ai mis des petites olives, j'ai tartiné une autre tranche de pain de margarine et j'ai placé ça dans un gaufrier. Alors il était un petit peu résistant parce que pour le coup c'était très volumineux, mais après quelques minutes t'obtiens une espèce de gaufre façon pizza que j'ai détaillé en petits cubes et je dois dire que au-delà d'être original visuellement, c'était vraiment très bon. Tu peux les tremper après dans la petite sauce façon tzatziki ou dans le houmous. Et à grignoter comme ça pour l'apéro, moi j'ai vraiment adoré. Donc j'ai fait une petite présentation de tout ce qu'on a réalisé, nous on s'est régalé. Il y avait un petit peu trop limite, mais c'est pas grave parce que Shadow était très intéressé également. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Moi je trouve que pour
des fonds de placard, des fonds de frigo, on a quand même réussi à pas mal se débrouiller. J'ai adoré la recette de croque façon gaufre, les petites brochettes alors que j'avais pas de pic ont vraiment ça nous a régalé. En gros moi j'ai adoré et pourtant c'est très simple, il y a très peu d'ingrédients, enfin bref, comme quoi avec ce qu'on a déjà on trouve des trésors et on arrive toujours à se débrouiller. La morale de cette histoire c'est de déjà faire avec ce que l'on a, surtout quand on établit une liste de courses. Il y a déjà des trésors dans nos placards et ça montre à quel point on a ce besoin de toujours aller acheter alors que déjà dans nos frigos, dans nos placards, on a des trucs que l'on pourrait totalement consommer. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me laisser des pouces bleus, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle pour suivre la suite de mes aventures. On se retrouve le mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, là-bas il y a du contenu exclusif, des réels, des recettes. Je te partage aussi mes aventures de ce côté-là. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!